Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Monde de demain, émission consacrée à l'industrie genevoise. Ce mois-ci, nous poussons les portes de l'industrie des arômes et des parfums. Souvent peu connue, Genève abrite l'une des plus fortes concentrations au monde d'entreprises du secteur et génère plus de 10 000 emplois. De quoi inspirer de nouvelles vocations. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Le Grand Genève est-il la nouvelle Fragrance Valley ? C'est en tout cas déjà une référence industrielle mondiale dans les arômes et les parfums. L'un des derniers géants arrivés au bout du lac est Coty. Cette multinationale américaine a inauguré à l'automne 2018 un centre de recherche et développement à Versoix, créant 30 emplois et investissant 5 millions de francs dans des laboratoires de pointe. Son responsable le confirme, Coty est venu à Genève pour profiter d'un savoir-faire incomparable en la matière. Geneva, for us, provides an amazing ecosystem. Genève nous fournit un incroyable écosystème. Dans les environs, nous avons déjà des partenaires clés dans le parfum, Firmenich et Givaudan. Si on les combine, ils représentent presque un tiers de l'industrie des huiles parfumées. Les avoir à proximité nous permet de faire beaucoup de recherches en amont et en aval et de collaborer. Et en outre, nous avons trouvé des collaborations avec beaucoup de PME. Nous nous concentrons sur l'innovation dans la région de Genève, ce qui est extrêmement utile. Enfin, il y a d'excellentes universités ici où nous pouvons mener de longues recherches, spécialement dans le domaine des parfums et de la chimie des parfums. Especially in the areas of fragrance and fragrance chemistry. Et dans ce domaine, Genève est performante à tous les échelons. Genève est appelée la Silicon Valley des parfums, essentiellement parce qu'elle fournit un écosystème incroyable, de la création au développement de parfums, en passant par d'autres activités subsidiaires associées au développement des parfums. Les talents sélectionnés par Coty sont parfois recrutés à l'étranger, parfois aussi embauchés en région lémanique. Celle-ci est dotée de hautes écoles aux compétences précieuses pour cette industrie. Fragrance is amazing because it blends art and science really well. Le parfum est incroyable parce qu'il mélange très bien art et science et cela fait une énorme quantité de sciences impliquées dans la parfumerie. Ce que Firmenich et Givaudan offrent par exemple, c'est de nous permettre de collaborer vraiment très tôt dans la phase de développement. Donc on travaille avec leurs chimistes et avec les nôtres afin de rechercher de nouvelles molécules et de nouvelles manières d'exprimer les senteurs. Donc l'écosystème du parfum est assez long et il implique toutes les petites mains mises bout à bout. À l'avenir, les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et la numérisation des produits seront l'un des axes de développement de Coty. De son côté, Contexa est une PME genevoise passée championne mondiale dans le dosage automatique des liquides parfumés. Une façon innovante d'améliorer les performances économiques et de réduire les coûts de recherche et production. L'idée a germé dans la tête de Daniel Schubart il y a une vingtaine d'années. Moi, j'ai travaillé au début dans une entreprise de parfumerie, une des entreprises genevoises, mon premier job. Et puis en fait, j'ai fait des dosages à la main. Imaginez-vous, quand vous faites un gâteau à la cuisine, par exemple, vous allez doser les matières premières sur votre balance. Vous allez mettre du lait, de la farine, vous allez mettre différents ingrédients. Vous allez mettre l'un après l'autre à la main. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de l'automation. Et puis, après quelques années de développement, donc dans le cadre de Contexa, parce que Contexa existe depuis 20 ans, on a sorti un système de dosage justement volumétrique qui utilise une seringue pour doser les matières premières. Puis le gros intérêt, c'est qu'à la place de doser les ingrédients l'un après l'autre, on peut tous les doser en même temps donc, dans votre récipient finalement. Malgré des coûts locaux relativement élevés, le patron de Contexa est attaché à Genève pour plusieurs raisons. Nous, on y est très bien ici parce que ça nous permet d'avoir des contacts directs avec ces sociétés, malgré le fait qu'on doit toujours aller vendre nos produits dans les filiales quand même. Hein. Donc si on vend quelque chose aux États-Unis, il faut aller le vendre là-bas. Si c'est en Chine, il faut aller le vendre en Chine. Ce n'est pas forcément à Genève que ça se décide. Mais on a un gros intérêt à rester là. Et puis bon, Genève, on trouve quand même du personnel qui est extrêmement bien formé, même si ce n'est pas toujours simple de le trouver, mais on l'a. C'est pour ça qu'on a envie de rester à Genève. On n'a pas envie du tout de quitter cette région. Thomas, jeune collaborateur de Contexa, est loin de regretter d'avoir intégré cette industrie à la main-d'œuvre qualifiée. Dans cet atelier de vernier, il se perfectionne de jour en jour. J'aime bien utiliser mes mains, être plus manuel, donc on va dire que là j'utilise vraiment toutes mes compétences et donc je peux très bien utiliser mes compétences manuelles, mes compétences électriques.
Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est voir les choses qui fonctionnent, on va dire, toutes seules. Donc c'est pour ça que j'ai fait automaticien, parce que c'est tout ce qui est automatique. Et quand je vois qu'au début du montage, on voit que ça se monte, et qu'à la fin, on voit que la machine bouge toute seule avec des capteurs et tout ça. Donc c'est ça qui m'amène à dire que c'est une bonne chose à la fin. Et donc du coup, c'est ça que j'aime bien, voir à la fin le montage final et comme quoi ça se marche. Pour ces deux sociétés, Givaudan et Firmenich servent de partenaires ou de références et non pas de concurrents. De façon générale, ces poids lourds liés historiquement à Genève ont su attirer dans leur sillage une nébuleuse de PME innovantes. David Lachavanne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assistant de recherche chez Agroscope et vous êtes également le cofondateur de Minuscule Bière. Alors Minuscule Bière, qu'est-ce que c'est ? Alors Minuscule Bière, c'est une bière artisanale que nous avons créée avec 3 amis de la faculté de chimie. C'est une bière d'inspiration belge avec un gros travail effectué sur le profil aromatique en utilisant différents types doublons. Le nom Minuscule Bière, vous l'avez trouvé comment ? C'est une belle histoire. Alors en fait, Minuscule, c'était pour faire un petit clin d'œil à Genève, parce que c'est une petite ville, mais où de nombreux savoirs sont présents. Et en fait, quand on fait référence à minuscule, c'est pas un adjectif péjoratif, mais c'est plutôt quelque chose de précis, de minutieux, de précieux, voilà. Et c'est ce qu'on voulait faire ressortir avec Minuscule, justement. Alors vous créez de la bière dite de dégustation, avec des arômes particuliers. Est-ce que c'est ça qui vous différencie aussi du marché aujourd'hui de la bière artisanale, qui est plutôt concurrentielle ? Alors, c'est une des facettes qui nous permettent de nous démarquer. C'est vrai que le côté de bière de dégustation, c'est vraiment la chose qui nous différencie par rapport aux autres brasseurs qui pourraient proposer plutôt une bière de soif qu'on aurait plus tendance à boire sous la canicule ou en été comme ça très rafraîchissante. Nous, notre objectif, c'était vraiment de faire une bière qui puisse être savourée et appréciée parce qu'on s'est rendu compte que dans notre vie professionnelle ou vie personnelle, les gens ne prenaient plus vraiment le temps de faire les choses. Et nous, on s'est dit, on va proposer à notre clientèle une bière qui puisse leur permettre de faire ça et donc se retrouver et passer un bon moment de dégustation. Alors Genève est une référence dans le secteur des parfums et des arômes. Est-ce que cet environnement a été favorable, joue un rôle considérable dans le développement de Minuscule Bière ? C'est vrai que Genève, sa notoriété en matière d'arômes et de parfums nous a un peu mis la pression parce que les gens sont très éduqués et aiguisés sur des produits de qualité. Donc ça nous a vraiment poussé à fournir un produit qui soit vraiment à la hauteur de leur espérance. Alors Minuscule Bière, ce n'est pas votre occupation principale. Comment est-ce que vous gérez vos devis ? Alors c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais on a commencé Minuscule en étant encore étudiant, donc à l'Université de Genève. Et c'est vrai qu'on a su maintenant depuis 3 années jongler entre différentes activités. Et maintenant, après ce temps, on a vraiment appris à être plus efficace, mieux organisé et réussir à concilier ces 2 vies très différentes. Alors vous avez donc créé cette aventure quand vous étiez étudiant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants qui ont des projets et qui ont envie d'entreprendre ? Alors moi, je pense qu'ils doivent vraiment y croire et il faut qu'ils tentent l'expérience. C'est une aventure qui est vraiment extraordinaire. Surtout qu'on est à Genève, c'est une ville qui est vraiment propice à ça, que ce soit au travers des nombreux incubateurs ou des nombreuses structures qui existent. Je pense que l'aide à disposition est là et les synergies sont aussi propices à ça, donc il faut foncer et il ne faut pas hésiter. Et quelles sont les perspectives pour Minuscule Bière ? Alors, dans notre objectif, ça serait de pouvoir toucher plus de points de vente sur Genève dans un premier temps, puis continuer à promouvoir notre produit sur l'arc lémanique, et puis après en Suisse, et qui sait peut-être le reste des pays voisins et dans le monde, qui sait. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre aujourd'hui ? Alors pour ma part, j'aimerais vraiment me spécialiser maintenant dans le milieu brassicole afin de pouvoir mettre au profit mes compétences acquises en chimie au milieu de la bière et puis vraiment être le plus spécialisé possible dans ce domaine afin de proposer toujours un produit d'excellente qualité et qui puisse encore surprendre les consommateurs.
Eh bien, on vous souhaite le meilleur dans vos Merci. projets futurs. C'est Merci à vous, David. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout bientôt sur Les Mans Bleus.